Pour l'amour de la famille, nous sommes toujours là pour vous. Je suis votre humble serviteur, Pasteur Willy Kayembe. Nous sommes là encore avec un thème très super intitulé Comment éviter l'influence extérieure qui peut nuire votre couple. Avant d'entrer dans notre thème d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi de partager et aussi faire vos commentaires afin de nous permettre d'améliorer notre programme. Et merci beaucoup, la famille de Parlons Mariage, Parlons Famille. Vous qui vous êtes abonnés, nous vous disons encore merci. Nous sommes dans la joie parce que nous constatons que le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter et cela nous motive aussi que notre émission, vous l'aimez. Nous constatons qu'il y a certains couples qui se sont séparés. Les couples qui s'aimaient, mais juste ils se sont séparés parce qu'il y a eu l'influence de l'extérieur. L'amour est là, mais ils ont eu de l'influence qu'ils ne pouvaient pas supporter. Cette influence a apporté des bagarres, des conflits, a créé une distance entre l'homme et la femme. L'influence même, c'est quoi? L'influence, c'est toute une action, toute action qui est sur une personne pour lui faire une décision, accepter une décision quelconque ou un certain comportement. Nous voyons que c'est une action qui vient de l'extérieur d'une tierce personne, qui parfois va au-delà même de votre propre volonté. Lorsque nous parlons de l'influence, c'est comme quelqu'un d'autre qui agit à ta place, qui te commande de faire. Ici, je viens avec l'exemple que moi-même j'ai vécu d'une sœur qui était mariée. Elle était bien avec son mari, avec des enfants. Mais sa grande sœur n'aimait pas son beau-frère, c'est-à-dire n'aimait pas le mari de sa petite sœur. Pour elle, elle trouvait que ce n'était pas l'homme qu'il fallait pour sa petite sœur. Ce n'était pas le type d'homme pour sa petite sœur. Non, mais parce qu'il était pauvre. Et cette grande sœur a tellement parlé mal de son beau-frère qu'un jour, la petite sœur a cédé. Nous étions tous stupéfaits, étonnés d'écouter que le couple avait divorcé. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'une femme mariée, mais qui était sous l'influence de sa copine. Sa copine qui trouvait que l'homme n'était pas à la hauteur de la femme. La femme avait beaucoup étudié, mais que l'homme n'avait pas beaucoup étudié. La copine pouvait rapporter tout. Partout où elle pouvait croiser le mari de sa copine, elle devrait toujours rapporter à sa copine. Et ce deuxième couple aussi a cédé par le divorce. Ici, nous voyons que l'influence peut venir de la propre famille, soit de l'homme ou de la femme. Il y a les belles-sœurs qui sont dedans, les frères qui sont dedans. Mais l'influence peut venir aussi de la belle famille. C'est-à-dire, c'est la belle-sœur, c'est la belle-mère ou le beau-père. Mais l'influence peut venir aussi des amis. L'influence peut venir aussi des voisins. L'influence peut venir aussi de l'église. Parce que, écoutez, à l'église, tout le monde n'est pas saint. Ce ne sont pas tous des anges qui sont à l'église. Ma famille, comprenez qu'il y a la jalousie. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Ça peut être une amie ou un ami, mais qui est jalouse de ton mariage, sans que toi tu le saches. Ça peut être l'envie. La situation que vous avez là, elle est en train d'envier. N'oubliez pas
que presque partout dans le monde, le nombre de femmes est élevé par rapport au nombre des hommes. La statistique nous le montre, que dans beaucoup de pays, le nombre de femmes est élevé par rapport au nombre des hommes. Et ça, c'est un élément, je le fais sauter juste pour dire, toi qui es marié, faites attention avec ton mariage, faites attention avec ton mari. Même si ton mari est chétif, quelqu'un risque de t'influencer. Or, celui qui t'influence là, lorsque tu vas divorcer, c'est elle qui va épouser ton mari, le chétif. Ici, j'ai pris seulement un exemple, non pas dans le sens péjoratif, mais juste un exemple. Il peut être aussi un géant, on l'appelle girafe. Vous vous souvenez, lorsqu'on était encore sur le banc des écoles, quand tu es lancé et mince, on te dit girafe. N'est-ce pas, il y a d'autres femmes aussi qui disent, mais ton mari là, les girafes là. Mais si tu fais une erreur d'abandonner ton girafe, demain, ça sera ta copine qui va les ramasser. Ça, c'est juste un conseil gratuit pour dire il y a certaines influences qui sont dues à l'envie, parce qu'on t'envie. La jalousie de votre situation. Alors ici, nous avons quelques 5 éléments ou 4 éléments à partager avec vous qui vont aider à éviter ces influences. Et le premier élément, c'est quoi? Il faut savoir à qui tu te confies quand tu as un problème de couple. Il est vrai que quand on traverse des moments difficiles dans le couple, on a besoin de se confier à quelqu'un. Ça peut être une amie, un ami, un membre de famille. Parce qu'en parlant avec la personne, on se sent un peu dégagé. Mais le premier point, il faut savoir à qui vous vous confiez. Vous risquez de vous confier à une personne qui invite au mariage. Mais quel conseil va te donner? Vous allez demander conseil à une amie, mais elle n'est pas mariée. Elle est prostituée peut-être. Mais quel conseil va vous donner? Et là aussi, c'est très important parce que les gens se sont allés se confier auprès de leurs amis, de leurs connaissances, de leurs membres de famille, sans faire un bon choix et que ces personnes, au retour, les ont donné des mauvais conseils. Et le troisième élément, il faut savoir rompre la relation avec une personne toxique. S'il le faut, je dis bien s'il le faut. Si vous constatez que votre ami vous donne toujours des conseils, que parfois ça ne passe pas, vous constatez que la personne elle est influente dans votre vie de couple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rompre pour ne pas attendre qu'il y ait une bombe après. Et le troisième élément, c'est ne pas laisser d'autres personnes décider à votre place. Dans la formation de conseiller conjugal, j'ai appris qu'il ne faut pas donner des décisions lorsqu'il y a un problème au niveau du couple, mais plutôt il faut aider les couples à se décider eux-mêmes. Alors nous comprenons qu'il ne faut pas laisser d'autres personnes décider à votre place. Les personnes qui peuvent venir, ils n'apportent que l'aide, ils n'apportent qu'une réflexion. Devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils n'ont pas décidé. Et là aussi, il faut faire attention. N'est-ce pas, il y a des mariages où la belle-mère, quand elle intervient, c'est elle qui décide. Ou alors c'est la grande sœur, parce que c'est elle qui a supporté les minervales. C'est la grande sœur même qui a fait sortir la dot. Elle t'a marié. C'est bien. Que Dieu la bénisse. Mais est-ce qu'elle a le monopole de décider? Et ça, c'est un grand problème que j'ai constaté dans beaucoup de couples, surtout africains. Parce que la personne a fait ceci, cela. Elle a maintenant le monopole de décision. Là, je crois que c'est clair. Et la quatrième élément, c'est il faut consolider votre amour devant l'influence extérieure. Les couples peuvent céder lorsqu'il y a l'influence qui vient. Ils trouvent que votre amour a diminué et que le dialogue est presque absent au milieu de vous.
Vous êtes devenus froids l'un et l'autre. Vous êtes devenus distants l'un de l'autre. À ce moment-là, l'influence va créer une bombe au milieu de vous. Je dirais un cinquième élément, c'est-à-dire il faut utiliser votre autorité. L'homme étant que le chef de la famille, vous avez l'autorité devant l'influence, c'est-à-dire utiliser l'autorité que vous avez afin de prendre la décision, afin d'arrêter, dire à la personne ce qu'il faut lui dire. Voici ces quelques éléments qui peuvent vous aider. Et je crois que devant ces influences, il faut toujours se tourner vers la prière et se tourner aussi vers la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous avons une vidéo qui est sortie sur l'importance de la famille, plutôt l'importance de la prière familiale. Écoutez bien cette vidéo, ça va aussi aider, c'est un plus pour votre vie de couple. Je crois que devant toutes ces influences qui peuvent venir, mais lorsqu'on est dans la vie de prière et lorsqu'on est dans la méditation de la parole de Dieu, je crois que cela constituera aussi des garde-fous au milieu de vous. Il faut savoir quel type d'amis vous fréquentez. Il y a certains couples qui se sont séparés juste parce qu'il y a eu des mauvais amis. Posez-vous la question, mon ami là, il m'apporte quoi? Quel genre de conseils il me donne? Des mauvais ou des bons conseils? Parce que nous savons que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous avons vu des femmes, des hommes qui avaient un bon caractère, qui étaient heureux dans leur mariage. Mais lorsqu'on entre dans une compagnie de mauvais amis, il y a une certaine transmission de comportement, des agissements. Et on voit la femme changer, on voit l'homme changer, et plus tard, ça ne sera pas un couple heureux. Voilà les quelques éléments. J'espère que ça va vous aider ou bien ça a aidé quelqu'un. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Au revoir.